Salut Audrey, bienvenue sur Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, magicienne du sanctuaire en plus. Oui, Oui, comment vas-tu? ça va bien. Je suis vraiment heureuse que tu me reçoives pour le podcast, qu'on va avoir une belle discussion ensemble. Je suis vraiment enthousiaste je t'ai entendu dans tes podcasts, t'as tellement des belles questions, t'as une belle rhétorique, tu t'amènes des bons points. Fait que je suis vraiment intéressée de la discussion qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Ah, merci, je prends le compliment, c'est gentil. On va commencer avec notre question habituelle qui est qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle? C'est toujours fascinant. C'est le point Mhm. de départ. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, moi, ça a quand même commencé jeune, tu sais, dans mon processus. Je pense que les difficultés que je vivais dans ma jeunesse, notamment l'intimidation, puis aussi de nombreux décès dans mon entourage, dans ma famille, OK. certains quand même tragiques et tout ça, ça m'a vraiment poussé à me poser des questions profondes rapidement dans ma vie. Puis aussi le fait d'être isolée des autres enfants. Vraiment rapidement, je me suis posé des questions sur mon fonctionnement, est-ce qu'il y a des choses qui allaient mal avec moi ou pas, quel pouvoir que j'avais là-dessus. Fait que j'ai vraiment commencé un travail d'introspection jeune dans ma vie. Tu sais. À partir de l'âge de 11 ans, là, j'ai vraiment commencé, c'est ça, à plonger à l'intérieur de moi. C'est sûr que ça avait pas la même qualité ni la même maturité, on va se le dire, que la femme que je suis aujourd'hui. Euh, je pense que j'avais déjà une bonne profondeur à un jeune âge, que je peux dire que mon processus de développement personnel a commencé, c'est ça, au début de mon adolescence. Oui, mais je pense que ça vient exacerber, tu sais, cet espace-là, l'intimidation puis tout ça, tu sais, pour les décès, je peux pas parler là-dessus, mais comme en jeune âge, là, mais dans le sens que pour l'intimidation, je pense que ça vient exacerber ça, tu sais, je l'ai vu avec ma fille la plus Mm. vieille, de dire, tu sais, il y a comme pas deux choix possibles, là, mais souvent il y a le premier chemin qui est la victimisation, tu sais, genre pourquoi ça m'arrive à moi puis tout ça. Puis les enfants ont tellement tendance à penser que c'est de leur faute que quand je sais pas comment dire là, mais quand c'est bien accompagné, ce Exact. questionnement-là, ben ça vient, ça devient une force en fait, je trouve, tu sais, d'aller se questionner puis de justement dire qu'est-ce que, tu sais, les actions des autres, je peux pas les contrôler, genre, puis d'apprendre ça à cet âge-là, imagine, tu sais, c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment beau, là, tu sais, puis c'est ça que j'essaie d'accompagner ma fille à faire, tu sais, de dire comme, regarde, ces enfants-là qui ont ce type de comportement-là, genre, c'est pas à nous de s'en occuper, tu sais, les autres, les adultes de l'école vont s'en occuper, comme leurs parents vont s'en occuper. Si les choses changent pas, moi, je vais être là pour, comme, advocate pour toi, là, tu sais, puis comme m'assurer que t'es pas toute seule avec ça. Par contre, comme c'est une situation récurrente, il y a sans doute quelque chose, tu sais, que toi, tu peux changer à l'intérieur de toi pour que ça te touche moins, tu sais, ou pour te sentir plus que tu as du pouvoir sur la situation, tu sais, ou sur comment tu te sens, en fait, parce que même pas par rapport à eux, dans le fond, tu sais, c'est par rapport à toi, comment ça te fait sentir au quotidien, puis comment toi, tu as envie de te sentir. Puis là, tu sais, de l'accompagner là-dedans sans mettre tout le poids sur elle, parce que c'est vrai que les comportements des autres, des enfants qui ont ce type de comportement-là, c'est pas acceptable. T'sais. Ça, on l'a mis clair au départ, mais de voir l'espèce de cheminement entre, puis comme là, elle a 10 ans, tu sais, je vois la différence cette année versus il y a 2 ans, mettons, tu sais, sa capacité à s'observer, elle, tu sais, puis à prendre la part de responsabilité qui lui revient, entre guillemets, dans cette situation-là, tu sais, versus comme à 8 ans, elle avait peut-être pas cette capacité-là, tu sais, puis c'est normal, là, mais comme tu dis, tu sais, plus on grandit, plus ça vient, cet espace-là, fait que c'est beau, je trouve, Ouais, s'offrir ça à cet âge-là. elle est vraiment chanceuse, ta fille, d'être accompagnée par une mère consciente, puis que tu lui permettes de développer son intelligence émotionnelle. Tu sais, moi, j'ai pas eu cet accompagnement-là, j'ai vraiment été livrée à moi-même. Il y avait comme, moi, j'ai cette chance-là d'avoir comme un feu à l'intérieur de moi qui m'a toujours propulsée à sortir de la victimisation parce que, tu sais, pour être 100% honnête, j'ai vraiment plongé profondément dans la victimisation plus d'une fois, mais Ça fait j'avais, partie du chemin, là, c'est une réponse très naturelle, là. oui, mais au moins j'avais ce feu-là qui faisait comme non, tu sais, push through. Puis ce qui est merveilleux, c'est que toi, tu permets à ta fille de développer une intelligence émotionnelle puis une confiance en elle. Puis ça change tout. C'est vraiment la clé qui va changer
peu importe quelle expérience, en fait, a une possibilité de grandir. Puis ça, autant pour un enfant que pour un adulte, vraiment. Et ce pouvoir de transmutation-là, c'est de l'alchimie émotionnelle, en fait. C'est à un niveau plus énergétique. Mentalement, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'introspection, etc. C'est vraiment là, je pense, qui est la clé, tu sais, de sortir de la victimisation puis de rentrer dans son pouvoir personnel, en Ouais, fait. puis c'est beau, tu sais, de voir que, tu sais, puis je le vois avec ma fille de 8 ans pour des défis différents, là, de voir que elle, puis depuis qu'elles sont petites, je constate ça chez elle, tu sais, de voir qu'elle, elle développe l'intelligence émotionnelle en grandissant, que moi, j'ai commencé à développer à 30 ans, tu sais, voyons donc. Parce que Quel mes parents cadeau! avaient pas nécessairement ces compétences-là, tu sais, ou ces connaissances-là, puis parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, là, c'est pas ça, mais ça veut pas dire que, tu sais, en tout cas, qu'on a toutes reçu ce dont on avait besoin. Mais de le voir comme ça, je trouve ça vraiment merveilleux, puis de voir aussi à quel point des fois, de cultiver l'estime de soi dans d'autres domaines, ça va diminuer, ça a un effet sur tu sais, ça a un effet domino, là, genre, ça va diminuer l'anxiété, ça va augmenter la confiance en elle, ça va augmenter son sentiment de sécurité intérieure aussi, tu sais, le fait de se voir capable. Comme avant, elle était très anxieuse, puis on a fait des ateliers avec elle, des affaires de même, mais aussi depuis 2 ans, sa deuxième année, elle est inscrite en danse de compétition. Puis on s'est dit que ça pourrait vraiment l'aider, tu sais, le fait du groupe comme ça, puis tout ça. Et vraiment, comme comment ça a eu un impact sur sa confiance en elle, dans ses amitiés aussi, puis sur, tu sais, comme, c'est vraiment beau, tu sais, de voir l'effet domino, puis je pense que même dans notre chemin d'évolution personnelle, c'est ça aussi. Souvent, on a des buts en tête, des objectifs, des affaires qu'on voudrait transformer, puis au final, souvent d'aller voir la fondation, tu sais, puis de solidifier la fondation va venir faire que ces espaces-là, ils se présenteront même plus dans notre vie. C'est exactement de ça que je parlais hier avec ma cliente de coaching, en fait, que c'est on va vraiment à la racine. Tu sais, oui, c'est bien de comprendre les choses mentalement. Je comprends, j'ai des patterns, ça influence telle partie de ma vie, mais on n'a pas besoin de tout décortiquer jusqu'à la moelle. En fait, si on peut vraiment aller toucher à la base, à la racine de ce qui nourrit, en fait, cette genre d'ouverture-là, comme un arbre, tu sais, Mm-hmm. que la sève est pas bienveillante, est pas bienfaisante, tu sais, quand elle est pas nourrie par la bonne chose, si on peut aller à la racine, ça va avoir tellement un plus grand impact, puis on va pas s'épuiser à essayer, tu sais, de refaire, de reconstruire chaque petite chose. Vraiment, si on peut trouver d'où ça part, puis travailler là-dessus, puis faire des changements en conscience, mettre de l'amour, apporter de l'accueil, on va avoir vraiment un résultat qui est exponentiel, puis beaucoup moins épuisant que vraiment, là, puis moi, je suis vraiment passée par là dans mon cheminement où j'ai tellement décortiqué mon mental, je comprenais tous mes patterns, toutes mes façons et pourtant, il y avait encore, tu sais, ça se reproduisait encore, mais je perdais tellement d'énergie à aller dans toutes les petites boîtes de mon esprit alors que la réponse était beaucoup plus ancrée, de redescendre dans mon corps, ça a tellement été game changing. Fait que je pense que des fois, on mentalise beaucoup, on valorise beaucoup le mental, alors que ça nous éloigne potentiellement de choses simples qui peuvent avoir un impact vraiment puissant sur notre développement puis notre guérison entre guillemets. Oui, vraiment. Parce que dans le fond, tu sais, c'est ancré dans le corps comme un ressenti, là, pas comme une explication mentale, tu sais. Fait que c'est là où, désolée, on n'a peut-être pas besoin toujours, tu sais, de comprendre. Puis je pense que souvent, puis ce que la science démontre de plus en plus, là, c'est justement ça que ça a des effets, des potentiels de retraumatiser, tu sais, en racontant mentalement tout le temps, quand en fait, tu sais, c'est important d'y aller au niveau cognitif quand on veut avoir le contexte, mais on n'a pas besoin d'aller décortiquer chacun des détails, justement, comme tu disais, tu sais, quand on le ramène dans le corps puis qu'on va changer ce sentiment-là, puis qu'on vient ancrer de la sécurité, tu sais, puis qu'on s'autorise à avoir la réponse naturelle que notre corps aurait eu dans ce moment-là, ça va venir tellement régler d'affaires, tu sais, qui n'ont pas besoin d'être décortiqués, tu sais, puis ça va avoir un ripple effect sur plein d'autres affaires là, dans notre vie. C'est vraiment fascinant. Là. Absolument, puis aussi de entraîner notre cerveau, notre mental à focusser sur ces nouveaux chemins-là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est Oui. comme, OK, j'ai fait un nouveau chemin, comment je peux le valoriser, comment je peux créer comme un ancrage à l'intérieur de moi qui va me permettre de réécrire mon narratif intérieur. Oui, oui, c'est vraiment puissant ça. Puis je pense que ça fait partie du chemin que tu as marché toi aussi, tu sais, dans le sens qu'on s'est, tu sais, on s'est parlé un peu récemment, puis de ce que j'ai compris, tu sais, de ton histoire, c'était justement ça.
que cet espace d'ombre-là ou de reconnexion avec soi-même, ça fait quand même partie des choses que tu as marché dans les dernières années. Là. Fait que je serais curieuse que tu nous en parles aussi de ton processus à toi par rapport à ça. Ouais. Si t'as envie, il y a pas d'obligation. Mais... Non, non, absolument, ça va me faire plaisir. Ben, tu sais, moi, je suis une, je- une fervente. Tu sais, je pense que c'est bien d'aller dans nos ombres non plus, sans non plus, je pense qu'on a une tendance en tant qu'humain à aimer notre noirceur. C'est comme s'il y avait genre une sombre romance à plonger dans notre noirceur. Ben mon Dieu, on nous a tellement valorisé ça dans le Ben, narratif général, tu sais, puis dans la culture, puis dans justement les histoires romancées. Là, ouais, ouais, oui, vraiment. exactement, Inconsciemment exactement. c'est ancré. Là. On Ouais. est comme accro à notre drame, tu sais. Ouais. Hein? Puis on est là, puis on écoute les feux de l'amour, le je niaise, là, mais tu sais, on est nourri au drame, on carbure au drame, puis on a l'impression que c'est normal. Mm. Puis je pense qu'il faut faire une juste balance entre plonger dans sa noirceur puis la voir pour ce qu'elle est, Mhm. agir, act on it pour la transformer, la libérer, passer à autre chose, puis être complaisant dans sa douleur. Il y a vraiment une différence entre les deux. Puis moi, je pense que pendant une grosse période de ma vie, même si je faisais du travail sur moi à la hauteur de ma maturité, tu sais, dans mon adolescence, dans mon début d'adulte, d'âge adulte, il y avait quand même une certaine complaisance à la noirceur que je vivais, comme tu sais, comme une romance dans mon drame, dans On ma s'attache aussi à ces versions-là de nous parce que c'est sécuritaire, tu sais, puis ça fait aussi, ça vient aussi affirmer le narratif de il faut que je me fasse sauver. Genre, puis je exact, suis pas suffisante, je peux pas moi me sauver ouais, moi-même, je peux pas être la personne qui va me sauver quand en fait c'est ça qui se passe là, il y a personne d'autre qui s'en vient là, genre. Désolée si je pète la balle à quelqu'un là, je suis comme il y a personne d'autre qui s'en vient. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, c'est que ça vient ancrer cette version-là, puis c'est valorisé par l'extérieur aussi, tu sais, la demoiselle en détresse. vraiment. Puis, tu sais, je peux voir comme, admettons, de moi, de pas avoir eu de soutien, qu'on m'avait pas valorisé Mhm. pour consolider mon estime de moi à travers mes épreuves. Ce que ça a créé à l'intérieur de moi, c'était juste un sentiment qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Je voyais tout le monde qui fonctionnait dans le système, dans la vie, dans le train-train, puis il y avait moi qui se battais contre ma noirceur. Tu sais, ça a été ça tu sais, à partir de mes 11 ans jusqu'à mes 27 ans. Moi qui se bat contre ma noirceur pour sortir de la dépression parce que, tu sais, j'ai quand même développé euh, une manie dépressive, tu sais, où je retombais toujours en dépression parce que j'ai aucun soutien. Ce qu'on m'a appris finalement, c'est que j'ai un problème. Que c'est moi le problème finalement. La façon dont le système est fait, c'est pas mal ça que ça fait, là, tu sais, de pointer le doigt vers la personne plutôt que de se dire, regarde, le système dans lequel on évolue, il marche pas. Genre, il fonctionne pas pour personne. Les réponses qu'on a, comme que ce soit la dépression, peu importe l'anxiété, c'est des réponses très naturelles de notre corps, en fait, à un contexte qui est vraiment pas normal, tu sais, pour notre corps humain. On le prend pas dans ce sens-là d'habitude. Non, puis il y a comme une honte, tu sais, il y a comme une honte d'installer un tabou où, tu sais, si t'as le bras cassé, pas de problème, c'est normal que tu sois en arrêt de travail, que tu souffres, on va prendre soin de toi. Mais si tu fonctionnes pas, si t'es cassé au niveau émotionnel, c'est une honte. Genre, faut que tu fonctionnes, faut que tu continues à contribuer à ce monde tout croche, sinon il y a de la honte. Fait que, il y a vraiment quelque chose de tordu là-dedans. Mhm. Tu sais, moi, j'ai vécu avec ça, finalement, où il y a ce feu-là à l'intérieur de moi qui est comme, I'm gonna get through this. Genre, je vais devenir une personne, je vais devenir la personne que je sais que je peux être. Mais clairement, il y a aucun soutien autour de moi, puis il y a rien qui me dit que je peux réussir, sauf ce feu-là à l'intérieur de moi qui est genre comme keep going, genre continue à avancer. Donc, ça a été des longues années de travail sur moi, des gros bas, là, tu sais, où j'avais de la difficulté dans mes relations, etc. Mais je me suis toujours poussée. Ce feu que j'ai à l'intérieur de moi m'a toujours amené à me pousser, à sortir de ma zone de confort, à essayer à chercher ma réponse. Puis, tu sais, moi, il y avait vraiment un gros dilemme entre être aimé, être accepté, finalement, tu sais, faire partie qui est totalement naturel. Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de ta fille, du fait que tu l'as amenée, tu l'as aidé
rejoindre une équipe, qui allait consolider sa confiance en elle par rapport à ses capacités, mais aussi ses capacités sociales. Ça, c'est tellement important parce que faire partie pour l'humain, c'est vraiment dans les bases de ce qui consolide ta valeur personnelle, en fait. Ouais, mais c'est comme les deux besoins de base, tu sais. En fait, il y a le besoin d'appartenance puis l'authenticité. Puis on va tasser l'authenticité au profit du besoin d'appartenance parce que c'est ben trop menaçant de ne pas appartenir. Ça veut dire qu'on pourrait mourir. À la Exact. base, comme quand on est jeune, là. Fait Oui. que si on fait pas partie de la tribu, ben on pourrait mourir, tu sais. Aussi dans l'évolution de l'être humain. Puis tu sais, il faut dire, là, dans le sens que la vie telle qu'on la connaît, là, elle s'est créée dans les 100 dernières années, mais notre corps, c'est pas de même, là, qui, tu sais, il évolue pas aussi vite que ça. Génétique, c'est pas ça qui a appris, exact. Non, non, c'est ça. Puis il y a vraiment quelque chose de tordu parce que il y a 100 avant ces 100 années-là, la façon dont on fonctionnait était vraiment pas pareille. Tu sais, oui, Mhm. on avait besoin de notre tribu, mais on n'échangeait pas notre temps pour de l'argent pour se payer du confort. En fait, notre confort, c'est pour ça qu'on mettait du temps. On investissait notre temps pour se nourrir, pour se loger, prendre soin de notre famille. Alors que là, on échange notre temps pour une place dans notre société, pour une identité. Il y a vraiment quelque chose de tordu entre le besoin d'appartenir et nos vrais besoins de base, en fait, qui sont vraiment enracinés dans notre ADN à un niveau inconscient. C'est là aussi qu'on voit qu'on cherche. La vie semble avoir perdu du sens. Puis là, moi, ben, j'étais vraiment là-dedans dans je réussis pas à appartenir. Donc, j'essaye de pas être authentique. Puis moi, c'est impossible pour moi de pas être authentique. Donc, il y avait vraiment un grand conflit. Puis à la base, c'est ça qui créait ma dépression. Il y a Oui, ce mais oui, tellement cette espèce de dissonance intérieure-là, exact. puis je pense que c'est ça pour beaucoup de gens, là. Exactement. C'est Pas vraiment dire généraliser, là. non, mais je pense que, tu sais, je veux dire, oui, il y a différentes choses qui peuvent, tu sais, déclencher la dépression. Il peut y avoir tu sais, des événements traumatiques, etc. Mais souvent, c'est un malaise de l'âme entre qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'entends à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est mon vrai calling, cette authenticité-là, puis le besoin d'appartenir, justement, où clairement, il y a une dissonance entre qui je suis vraiment puis ce qu'on me demande d'être. Donc, j'ai longtemps essayé d'être normale. Tu sais, c'est comme ça que je le dirais. J'essayais d'être normale, mais tout le cheminement que j'avais fait m'amenait à être une personne. Ben, j'étais déjà une personne sensible, mais une personne très intuitive. Déjà, je travaillais avec l'énergie. Donc, c'était très difficile là, pour moi de trouver ma place. Il y avait ce manque de confiance en soi-là qui était très, très, très important. Donc, je continuais mon cheminement. Puis vraiment, c'est au moment où c'est que la souffrance est devenue trop grande, en fait. Puis je t'ai entendu dire ça dans un de tes podcasts où tu disais souvent, tu sais, le déclic, il se fait vraiment quand la souffrance devient trop grande. Tu sais, si c'est je meurs ou je change quelque chose, on va changer quelque chose. Donc moi, j'ai vraiment laissé de côté tout ce que je connaissais. Je me suis permis de vraiment sortir de ma zone de confort où je suis partie avec mon pack-sac. Puis tu sais, je sais que des fois, on est comme « Ah, le voyage, c'est genre, on s'échappe. » Moi, c'était vraiment pas une façon de m'échapper. Pour moi, Mais c'était parce que de toute façon, je pense que c'est fascinant, ça, les gens qui ont cette perception-là, parce que je pense que de l'extérieur, ça peut sembler une forme d'échappatoire, mais en fait, on peut jamais s'échapper de soi-même, tu sais. Puis en exact. voyage, on s'accompagne quand même, tu sais. Fait que il y a pas, tu sais, ouais. En tout cas, Ben, en il y a fait, des gens qui voyagent pour ça, puis finalement, ils se rendent compte qu'ils trouvent pas plus à l'extérieur. Oui. oui, puis il y a aussi la façon dont tu voyages. Moi, c'était très challengeant. Puis en fait, ça me faisait du bien. Je le sentais que j'avais besoin de retourner à la base. Tu sais, cette base-là dont on parlait tout à l'heure de tu sais, la survie, prendre soin de moi, retourner à c'est quoi être un humain. Quand je suis devant les plus grands challenges, en fait, comment je me tiens pour moi-même? Comment je peux développer ma confiance en moi? Ouais, Moi, puis dans c'est le fond, vraiment tu sais, ce qui me vient, c'est que c'est le besoin d'appartenance, mais comment je peux m'appartenir à moi-même, tu sais, au lieu d'appartenir à l'extérieur. exactement, puis de se détacher, en fait, des attentes de tout le monde, du bruit, en fait, que ça laisse à l'intérieur de toi, de comme, je suis pas bonne, je suis pas à la hauteur, je réponds pas aux besoins, aux attentes de ma famille, de la société, que tu te détaches totalement de ça, que tu te retrouves face à toi-même, de devoir te débrouiller, de devoir développer ton indépendance, ton autonomie, ta solidité, ta capacité de t'adapter, tout ça, c'est incroyable.
comment ça peut transformer vraiment une personne qui justement a pas confiance en elle puis se cherche puis vraiment te retourner à toi-même puis vraiment découvrir t'es qui en fait quand il y a plus ce bruit-là. Puis moi ça m'a vraiment permis ça, puis ça a vraiment été euh, décisif Ouais, pour puis moi c'est beau, tu sais, de se permettre de voir qu'on est capable, dans le fond, tu sais. tellement, tellement. Puis aussi que qui on est, c'est valide puis que ça a sa place. C'est Parce suffisant. que on est tous dans notre rêve de la réalité, tu sais, tu connais les accords Toltec, on est dans notre rêve de la réalité. Moi, ça me fascine les environnements familiaux. Ça Ah, me c'est fascine complètement comment fascinant. Et c'est mon Dieu, là justement, d'observer ça, ces systèmes-là, c'est comme, c'est genre une incubation, c'est comme une micro-société, genre, c'est vraiment fascinant. ça devient genre notre normal. Ça Mhm, devient notre réalité, ça devient notre bien ou mal. mhm. Alors que là, moi, je me souviens quand j'allais chez mes amis quand j'étais jeune, ça mangeait pas de la même façon, il y avait pas la même dynamique, puis j'étais comme hey, c'est quand même étrange, hein? C'est vraiment pas la même chose. Puis en vieillissant, puis en travaillant sur moi, en me développant, puis en observant, tu sais, moi j'ai une grande capacité d'observation, d'introspection, de comprendre les choses. Puis là, je regardais autour de moi, j'étais comme pour vrai, le rêve de la réalité qu'on m'a légué, la réalité, la vérité de mon noyau familial, dans lequel j'enlève pas tout ce qu'il y avait de beau, avait énormément de bullshit dont je ne voulais pas cautionner ces croyances-là davantage et j'ai choisi en conscience de m'en débarrasser. Puis tu sais, ça a été un processus, là. C'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Tu peux pas. Il y a des choses qui sont inculquées, qui sont vraiment à l'intérieur de toi. Mais justement, de vivre des expériences qui te sortent de ton rêve, de la réalité complètement, d'entrer dans d'autres, tu sais, justement, d'autres réalités, d'autres possibilités, ça permet d'en mettre une bonne quantité aux poubelles. Tellement, puis tu sais, c'est parce que quand on est petit, on n'a pas cette capacité-là de voir que, tu sais, prends qu'est-ce qui vibre avec toi, puis le reste, laisse-le de côté, tu sais. Fait que je pense qu'en marchant ce chemin-là, c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. Pareil comme dans n'importe quoi qu'on se fait transmettre aujourd'hui, là, tu sais, comme adulte aussi. Moi, je peux bien te dire quelque chose qui est vrai pour moi. Il y a des petites parties de ça qui vont être vraies pour toi, puis il y en a plein d'autres qui seront pas vraies pour toi, puis c'est correct, tu sais. Juste prends qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui résonne vrai pour toi. Le reste, laisse-le, mais c'est un peu pareil avec notre famille d'origine. C'est comme si souvent c'est tellement ancré dans notre inconscient que on fait juste continuer à jouer sur ces programmations-là plutôt que de le questionner, tu sais, puis de l'amener en conscience, puis de se dire ça, on a tout le temps fait ça, mais genre dans ma famille, dans ce que j'ai vu en grandissant, mais dans le fond, ça me convient-tu vraiment ou je fais juste le faire parce que c'est ça que j'ai toujours vu? Oui, c'est fascinant. Puis on a tous des chemins différents. Tu sais, moi, je Mhm. pense que clairement, la vie voulait que je m'émancipe, puis c'est cette émancipation-là qui a fait que j'ai la sagesse puis les outils que j'ai aujourd'hui. Tu sais, j'ai réussi à me sortir de 20 ans de dépression, d'être la personne que je suis aujourd'hui, de construire ma réalité, de vivre mes rêves. Donc, ça me montre le potentiel. En fait, tout le monde peut faire ce que j'ai Mais oui. fait. C'est accessible à tous. Puis ça, c'est grand. Ultimement, c'est vraiment le message que je veux traduire aux gens, d'oser être soi. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, puis c'est pas nécessairement non plus le chemin de tout le monde de s'émanciper, de faire son shadow work, de plonger dans sa noirceur pour en ressortir en lumière. On n'a pas tous le même chemin de vie non plus, tu sais. C'est pas tout le monde qui vient justement, tu sais, transmuter, devenir quelqu'un d'autre, léguer aussi cette sagesse-là. Puis moi, je pense vraiment que je suis venue ici pour pouvoir aider les gens. Il y en a tellement, tu sais, des gens qui vivent avec les douleurs par lesquelles je suis passée. Tu sais, moi, ça, c'est mon chemin de vie, puis c'est ce que je viens léguer sur Terre. Puis je suis vraiment reconnaissante pour cette histoire-là que j'ai. C'est un chemin qui est moins fréquenté, je dirais, mais qui est tellement riche. Tellement riche. Puis je peux pas te dire que même aujourd'hui, il y a des fois où je suis pas genre que aïe aïe, hein, tu sais, ça aurait pu être plus facile quand Ça aurait pu être plus doux. même. Ça aurait pu être plus doux, tu sais. Ouais. Ouais, je Ouais, comprends. vraiment. Ouais. Je pense que, tu sais, plus on marche notre chemin, plus moins les initiations ont besoin d'être grandes, en fait, pour qu'on comprenne, tu sais, puis pour qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe pour nous.
peut-être pas dans toutes les sphères, mais dans beaucoup de sphères, ce que je me rends compte, moi, c'est que souvent, c'est juste des petits degrés que je dois changer ou je dois changer mon alignement. C'est plus genre faire un Gros changement. 180 degrés, tu sais, c'est plus ça qui est nécessaire dans la majorité des espaces de ma vie parce que ce 180 degrés-là, je l'ai déjà fait. Je me suis déjà autorisée à le faire. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petits degrés à réajuster constamment, là, tu sais, pour revenir dans cet alignement intérieur-là puis cette connexion-là avec mon authenticité, tu sais. Puis ça, c'est fascinant de le développer, tu sais, en développement notre conscience somatique puis notre conscience de nous-mêmes puis de voir genre, ouh, comme ça, non, ça marche pas pour moi, tu sais, puis on n'a pas toujours besoin d'avoir le contexte mental, tu sais, pour ça, mais juste de faire confiance à notre corps aussi, tu sais. Absolument, absolument. Tu sais, je pense que tout le monde a à se réaligner. On se transforme, le monde autour de nous se transforme. Une des seules vérités, une des seules choses sur laquelle on peut être, tu sais, être certain dans la vie, c'est que les choses vont changer. Et donc, qu'on a toujours un peu à se réaligner intérieurement. Tu sais, je pense que l'humain, on a vraiment ce désir-là de figer les choses, de trouver la bonne recette. C'est rassurant. Oui, Nécessaire, la prévisibilité. Mais exact. en fait, la seule chose qui va venir, comme tu dis, tu sais, la prévisibilité qu'on peut développer dans le changement, je pense, c'est cette confiance-là en nos capacités, tu sais, à l'intérieur de nous, de savoir que peu importe qu'est-ce qui va se présenter à moi, je vais être capable de le naviguer parce que regarde qu'est-ce que j'ai déjà tout navigué. Tu sais, ça, c'est une évidence qu'on peut se donner à nous-mêmes, de dire comme, ouais, il y en a bien des affaires pas faciles qui se sont passées, tu sais, il y en a eu beaucoup des initiations, puis au final, ça m'a toujours ramené un peu plus dans dans mon authenticité, un peu plus dans ma vérité, tu sais, fait que là, de dire, hey, je suis capable, tu sais, il y a 8 ans, je me faisais peut-être pas confiance pour les naviguer, ces espaces-là, parce que je l'avais jamais fait de cette façon-là. Aujourd'hui, ça fait déjà un moment que je marche ce chemin-là, je sais que je suis capable de les naviguer, fait que, tu sais, il peut y avoir ancrer cette prévisibilité-là, ce besoin de prévisibilité-là qui va nous ancrer dans la sécurité, cette capacité-là qu'on a, tu sais, à naviguer les initiations, puis dans nos compétences intérieures, nos ressources intérieures. Absolument, absolument. Puis je pense vraiment que le développement d'un humain se fait souvent, tu sais, en dehors de sa zone de confort, puis d'essayer en fait de rester stagné puis dans la boîte qu'on s'est mise, ça devient le plus grand inconfort. Et oui, à un moment donné, ça devient tellement inconfortable qu'on peut plus rester là. Ouais, exactement. Puis c'est ça, à des degrés différents, mais je pense qu'on est tous quand même invités à faire un certain travail d'introspection pour justement toujours entrer plus dans notre authenticité, puis se permettre en fait d'expérimenter la vie à son plein potentiel. Parce que d'essayer de rester figé dans ce qui est connu, dans ce qu'on a été, dans ce que le monde a été, ça nous garde petits en Mhm. fait. Mhm. Fait à un certain degré, plonger dans son ombre, parce que, tu sais, quand ça devient inconfortable, c'est là où, tu sais, l'anxiété ou la dépression peuvent commencer à s'installer. Il y a comme une dissonance. Puis, dans ce contexte-là, il y a toujours un certain degré, une certaine invitation à plonger en soi, puis à aller voir notre part d'ombre. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment le goût de dire à tout le monde de pas avoir peur, en fait, de votre part d'ombre, parce que si on regarde les lois de l'univers, qu'on regarde la terre sur laquelle on vit, il y a toujours autant de noirceur qu'il y a de lumière. Il y a certaines saisons, comme en ce moment, où il y a plus de noirceur, puis pendant l'été, il va y avoir plus de lumière, puis c'est pareil à l'intérieur de nous. Il y a autant d'ombre qu'il y a de lumière. Puis si on veut pas regarder notre ombre, on n'aura jamais le plein potentiel de notre lumière. Fait que c'est important, c'est d'oser plonger dans les parties vulnérables de nous. Puis je comprends que pour quelqu'un qui est pas habitué de le faire, tu sais, moi, c'est comme mon pain quotidien. Moi, là, non, mais c'est vrai, des fois, je travaille avec des thérapeutes qui sont comme là, moi, ma médecine, là, je go deep. Tu sais, ça va être dur. Je suis comme, hey, j'ai traversé ma vie. Je suis sûre que je vais être correcte. Ouais, ben, c'est ça, faire confiance en nos capacités intérieures aussi, tu sais, puis les ressources qu'on a. Ok, parfait. Je sais que je vais être capable d'y aller, tu sais. Exact. Puis tu Puis sais, je pour sais que les... si je suis pas capable, si j'ai pas la capacité à ce moment-là, je vais être capable de poser la limite pour me respecter, tu sais, Oui, aussi. Ça, c'est vraiment important. c'est vraiment important, là, tu sais. Quand je travaille avec des femmes en coaching, c'est toujours la première chose qu'on va regarder. Est-ce que tu connais tes besoins? Puis est-ce que tu es capable de mettre des limites saines? Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui manque à tellement
tellement de gens, qui est vraiment la base, en fait. De quoi j'ai besoin. Puis là encore, on en retourne à ce qu'on disait plus tôt, c'est ce besoin d'appartenance-là qui nous déconnecte de qui on est vraiment, de notre authenticité, à un tel point qu'on connaît même pas nos désirs profonds. Mhm. On sait même pas comment mettre des limites saines dans notre vie. Mhm. Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense vraiment que s'il y a une dissonance pour les gens, la base, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur, tu sais, puis d'oser plonger justement dans les parties les moins glorieuses un peu de nous. Puis, tu sais, il y a tellement de thérapeutes talentueux, qui ont un beau bagage, qui peuvent aider les gens. Puis ça prend pas nécessairement 10 ans de thérapie là, pour faire un changement dans notre vie. Tu sais, des fois, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est de pouvoir vocaliser ce qu'ils vivent. On comprend tellement de nous-mêmes juste en ayant la possibilité de s'exprimer en pleine authenticité. Puis ça, c'est quelque chose que tellement de gens peuvent même pas faire avec leur partenaire. Ils peuvent pas se donner le droit d'être pleinement eux-mêmes parce que justement, ils ont peur de pas être accueillis, de perdre l'amour. Fait que vraiment, déjà d'avoir un espace pour s'exprimer de façon authentique, ça peut être le catalyseur de grands changements. Puis, tu sais, ça prend pas nécessairement, c'est ça, des grands chamboulements, des 180 degrés pour faire des différences impactantes dans notre vie. Oui, c'est ça. De juste avoir quelqu'un qui est là pour maintenir l'espace, puis qui a pas peur. Il y a ça aussi, c'est important. Tu sais, ça, je le constate, là, tu sais, dans le sens où, voyons, on va se sentir plus en confiance de s'ouvrir puis d'aller explorer ces parties-là de nous, justement, quand la personne, elle a pas, tu sais, on sent que ça lui fait pas peur, ces espaces-là, tu sais. Puis Absolument. souvent, pour que la personne ait cette capacité-là, c'est parce qu'elle les a visités à l'intérieur d'elle-même avant, tu sais, mais de dire comme... Parce que souvent, quand les gens, ils vont réfréner nos émotions ou l'expression de nos grandes émotions, là, puis là, tu sais, encore une fois, je pense à mes enfants, de dire... Hey, quand, mettons, je le vois avec mon père, là, quand ma fille, elle panique, genre, sur quelque chose ou quelque chose, puis il est vraiment inconfortable, puis il est comme, ben voyons, arrête, là, de pleurer, arrête de nanana, puis je suis comme, c'est correct, elle va vivre son émotion, puis après ça, ça va être parti. Ça sert à rien, elle a pas besoin d'arrêter de pleurer parce que ça te met inconfortable. Puis c'est correct que lui, ça le mette inconfortable, ça parle de quelque chose que lui a à aller explorer à l'intérieur de lui, mais, tu sais, de dire comme, rien, tu sais, ce que ça dit à mon enfant, c'est j'ai peur de tes grandes émotions, puis ça a la possibilité de faire une rupture dans notre relation, le fait que tu as des grandes émotions. Tu sais, je sais que c'est pas ça que lui dit, puis c'est pas ça son intention, là, ça, je le sais tout à fait. Je l'ai déjà fait avec mes enfants. Quand ils étaient plus petits, c'est ça. Mais tu sais, d'aujourd'hui, dire, regarde, ils me font pas peur, tes grandes émotions, quand je fais juste rester là, assis à côté de toi, que j'essaye pas de te trouver une solution, que j'essaye pas de faire partir ton émotion le plus vite possible, tu sais, que je fais juste maintenir l'espace, ça, ce que ça montre à ton corps puis à ton cœur, c'est que ça me fait pas peur, tu sais, ton émotion, puis c'est correct. Genre, je vais être là avec toi, tu sais, tu seras pas tout seul là-dedans. Puis c'est donc bien de ça qu'on aurait eu besoin, nous, en grandissant, Mais tu sais. tellement. Ouais. Puis c'est ça, devenir, tu sais, notre propre parent bienveillant. Tu sais, le faire pour nous-mêmes dans le quotidien aussi, puis de le faire comme quand on a des enfants pour nos enfants, tu sais, puis tout ça, mais comme de maintenir cet espace-là, c'est magique, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tellement. Tellement, parce que, tu sais, nos parents, c'est nos piliers de sécurité. Mhm. Et si ils paniquent à ce qu'on vit, le message que ça envoie, c'est simple, c'est paniquant ce que je vis. C'est C'est grave, peurant. c'est peurant. On va essayer de le mettre de côté. Fait que moi aussi, je devrais avoir peur de mon émotion dans le fond, parce que toi, t'as peur. Puis c'est fascinant parce que je me rappelle pas que mon père il était comme ça quand moi je grandissais. Je me rappelle pas que mes émotions, ils ont jamais fait peur, tu sais. J'ai pas Mmh. ce souvenir-là, zéro, j'ai jamais ressenti ça. Fait que c'est fascinant de le voir, tu sais, avec mes enfants comme ça. Puis j'en parlais avec ma belle-mère, qui est sa conjointe depuis vraiment longtemps. Puis comment c'est un beau reflet, mais qu'il n'y avait pas ce reflet-là quand j'étais jeune. Peut-être que c'est lié au rôle qu'il joue maintenant versus le rôle qu'il avait avec moi, tu sais. Je sais pas. Tout ça, ça serait quelque chose à aller explorer. Ouais, Est-ce fascinant. que tu sens que ça a influencé justement ta solidité intérieure positivement, que ton père, il fuit pas tes émotions comme ça? Oui, 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 mais pour moi, l'espace avec mon père et ma belle-mère, ça a été puis mon frère, ça a été vraiment un bel espace de sécurité là dans ma vie. Puis c'était l'espace où j'étais la moitié du temps. L'autre moitié du temps, j'étais chez ma mère où où ma mère était très immature émotionnellement, puis on avait une dynamique, tu sais, vraiment différente là, de celle de chez mon père. Mais c'est drôle que moi, en grandissant, j'avais l'impression
c'était pas cette impression-là qui me restait, tu sais, c'est en le regardant en rétrospective. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais toujours plus envie de me rapprocher de ma mère parce que je voulais travailler pour mériter son amour, parce que je voulais donc ben, tu sais, inconsciemment, mais c'est en le décortiquant, en grandissant que j'ai vu ça, tu sais, mais de dire, wow, tu sais, ben, pas j'avais pas l'impression, mon corps, il le savait, là, je me sentais quand même, je me sentais calme quand j'étais chez mon père. Puis j'avais pas besoin de travailler, je pouvais juste être moi-même, donc ça semblait un peu plate aussi pour mon système nerveux, tu sais. De l'autre côté, on est habitué aux montagnes russes émotionnelles, tu sais, puis il faut tout le temps travailler, puis il faut tout le temps tout ça, versus dans cet espace-ci, je peux juste être moi-même. Mais tu sais, c'est-tu un beau cadeau, genre, que la vie m'a fait, tu sais, d'avoir ces deux polarités-là en même temps, de les vivre en même temps pendant toute mon enfance, tu sais. Ouais, c'est vraiment hot, là. Wow, c'est magnifique. Je peux voir en t'entendant parler comment ça a influencé ton offrande aujourd'hui, la façon Ouais. dont tu rends service aux gens. Et avec, t'as clairement une grande capacité d'introspection aussi. Fait que, tu sais, d'avoir pu observer, toi, ces deux dynamiques-là, comment ça t'a influencé. Clairement, tu sais, ça t'a plongé dans ta médecine Mhm. de bien comprendre le somatique, le système nerveux, puis le développement de l'humain. Je trouve ça magnifique. Oui, oui, c'est vraiment magique. Comment notre chemin nous prépare tout le temps. C'est juste que des fois, on le voit pas tout de suite. Puis notre cerveau, il veut souvent se rendre plus rapidement là, quand dans le Mm. fond, quand c'est prêt, tu sais, puis on le voit. Fait que c'est vraiment beau. Je serais curieuse que tu nous parles aussi euh, ouais, de la façon dont maintenant tous les points se connectent présentement pour toi. Justement, là, ce que tu offres au monde, puis la façon dont tu accompagnes les gens, puis les nouvelles directions que tu as prises récemment, tu sais, qui font que tout ça vient se pairer ensemble d'une façon magnifique, là. Ouais, 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 ouais. Tu sais, moi, ça fait un peu moins de 4 ans que je suis coach, que j'accompagne les femmes, surtout dans la reprise de leur pouvoir personnel. Tu sais, j'en parlais tout à l'heure. Tu sais, moi, de passer de la victimisation à être dans mon plein pouvoir personnel. Bon, bien sûr, avec des hauts et des bas comme tous les humains, là. Tu sais, je suis pas toujours au top, mais je retourne toujours. Tu sais, je retourne toujours à l'essentiel, à ma direction, à mon centre que j'ai trouvé. Et donc, j'accompagne les femmes. C'est quand je suis revenue de ce grand pèlerinage où, à un certain moment, bon, j'étais en méditation dans la forêt en Colombie-Britannique depuis 6 mois. J'étais comme, Ouais. OK, Avec les grands arbres, ça devait être tellement puissant, là. Je me souviens pas de leur nom. Les immenses, immenses, là. C'est comme on se oui, sent tellement petit à côté. les grands cèdres rouges qui sont énormes, tellement beaux, qui portent tellement de la sagesse de la terre. C'est tellement un cadeau, ces forêts-là. Puis là, vraiment, il y avait quelque chose dans le cœur. J'étais comme, bon, c'est le temps que j'entre au service pour les gens, que j'aille traduire tout ce que j'ai appris puis que je l'offre. Puis naturellement, la vie m'a amenée vers les femmes, en fait. Notamment parce que une des grandes choses que j'avais transmutées puis vraiment enracinées dans ma vie, c'était mon amour de moi, mais aussi dans mes relations avec les hommes qui s'étaient complètement transformées. Tu sais, quand on a une basse estime de soi, on se retrouve vraiment rapidement et souvent dans des relations qui sont pas saines. Je veux pas dire toxiques nécessairement, mais tu sais, qui honorent pas qui nous sommes. Surtout les femmes, on a tendance à se contenter de peu. Ouais, parce Donc qu'on moi, a l'impression de pas mériter autre chose. exact. Puis on est genre supposé prendre soin. Puis c'est un honneur d'avoir un homme qui ose nous donner un peu d'affection. Puis on prendrait des miettes de pain tellement on a peur d'être seul. Mais c'est fascinant comment c'est ancré dans la société dans laquelle on a grandi, ça. Tu sais. Tellement. Je me rappelle, il y a quelques années, le conjoint à ma mère qui est décédé, mais son conjoint à elle, il est encore en vie, mais il m'avait dit oh, je trouve ça vraiment beau tout le chemin que tu fais, puis tout ça, j'ai hâte pour toi que tu rencontres quelqu'un comme ça. À ce moment-là, tu vas vraiment être heureuse. Puis j'étais comme, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment heureuse Triste. présentement, tu sais. C'est pas Oui, lié au fait que j'aille un amoureux ou pas, tu sais, mais ouais. oui. C'est bon parce que tu sais, ça, on en parle beaucoup dans le sanctuaire des sorcières. Comment les femmes étaient, bon, il y a plusieurs milliers d'années déjà, là, mais c'est extrêmement valorisées dans leur féminité, dans leurs attributs, dans leur pouvoir, dans notre pouvoir. On était tellement valorisés, puis on a vraiment switché dans le patriarcat. Pouf, on est Patriarcat et tombé. religion. Oui, exact, complètement comme ça ensemble, on va se le dire. Mhm. Et que en fait, on a complètement été déconnectés de notre pouvoir personnel. C'est-à-dire, on a été brûlés là, pour notre pouvoir personnel. Parce que ça faisait peur, parce qu'ils Ben comprenaient oui, pas, parce que c'était pas ben ça qu'ils oui. vivaient.
Donc là, ça l'a C'est suscité la peur. Fascinant, tu sais, de regarder ça. c'est vraiment fascinant. Puis ça a vraiment créé, en fait, la dynamique sociétaire telle qu'on la connaissait, parce qu'il y a quand même un changement, là, tu sais, il y a un mouvement pour les femmes. On est quand même ailleurs que d'il y a 70 ans, admettons. Mm. Et c'était il y a pas longtemps, là. C'était il y a pas longtemps où c'était encore correct de violer ta femme. On va se le dire, là. Ouais. Fait que c'est Mais je encore pense que c'est pas tout à fait parti. Je pense que c'est simplement plus insidieux maintenant. C'est plus ancré dans l'inconscient, les façons dont ça se présente. Je pense que plus on apprend sur ce sujet-là, plus on se rend compte à quel point c'est encore présent. Tu sais. Puis moi, c'est ça que, tu sais, là, pour les filles, je leur ai acheté un livre pour Noël qui s'appelle Les femmes aussi ont fait l'histoire de Titiou Lecoq, qui est une écrivaine féministe. Puis c'est fascinant, tu sais, de dire qu'il y a des mots qui ont été enlevés de la langue française parce que c'est des métiers que les femmes pratiquaient avant, puis qui ont été interdits de pratique de par le patriarcat, puis la religion, puis tout ça, puis que là, qui sont ramenés, mais pas à leur forme originelle, tu sais, qu'on ramène aujourd'hui, mais de façon différente d'avant. Mais je suis comme, ben voyons donc, ça a complètement été effacé des dictionnaires, tu sais, puis des affaires comme à quel point ça, tu sais, en tout cas, ça, c'est une des histoires qu'elle raconte dans le livre, mais comment c'est important que nos filles sachent ça, tu sais, puis que nous, comme femmes, on soit au courant de ça aussi, tu sais, c'est comme si ça vient, à chaque fois, ça me fait de la peine, puis en même temps, ça vient rassurer une part de moi, tu sais, ça va, tu sais, comme de voir, c'est comme si ça vient valider quelque chose que je savais sans le savoir cognitivement, tu sais, je sais pas comment dire d'autre que ça, mais ouais, quelque chose que tu ressentais au fond de toi, puis là, c'est comme, oui, c'est ouais, là, ça existe. exactement. C'est c'est tellement important. Puis, tu sais, je pense qu'il faut faire une différence entre... Je vois beaucoup de femmes qui se disent pas féministes parce qu'on a une vision vraiment comme Vindicative du ferme, féminisme. exact, puis on veut pas être ça. On veut pas être cette femme-là qui crie, qui est en colère, puis je comprends absolument parce que c'est pas ça le féminisme. Puis je Non, pense que ça peut c'est être très important doux. de le dire. Le féminisme, c'est juste en fait l'égalité dans ce qu'on a le droit d'être. Parce que tu sais, moi je pense pas que les hommes puis les femmes on est égaux dans nos capacités. Clairement, les hommes sont plus forts physiquement. Tu sais, nous on est ultra intuitifs, créatifs, on est très intelligentes. Eux autres aussi là, de plein de façons. Mais nos forces sont pas les mêmes. Mhm. Non, ça C'est c'est clair. important de les reconnaître. Puis, Mais en fait, on a puis besoin des forces de tout le monde pour créer le monde dans lequel on a envie de vivre, tu sais, fait que l'égalité de tous les êtres humains, en fait. exact. Puis c'est de ramener ensemble. Pas on valorise le masculin, puis le féminin, c'est de la merde. Puis pas genre, on est tellement en colère de s'avoir fait mettre au pied, tu sais, genre vraiment sous le tapis, les femmes, que là, on va essayer d'être par-dessus les hommes. Non. Quelles sont nos capacités? Quelles sont nos forces? Comment on peut les valoriser, reprendre notre place, et ramener des qualités féminines, de l'énergie féminine dans notre société pour, honnêtement, retrouver un équilibre parce que tu sais, tout le déséquilibre du monde, il y a une raison pour ça. C'est sûr que si la place de la femme, il y en a plus dans la société, mais c'est sûr qu'on est dans un déséquilibre. Donc, tu sais, tout ce qu'on parlait au début, là, tu sais, à quel point notre société est débalancée, c'est sûr que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on dénigre tout ce qui est lié au féminin. Mhm. Heureusement, les féministes, tu sais, ils ont fait des grands changements, mais ils les ont fait aussi avec la même énergie qu'ils avaient créée, c'est-à-dire de la colère, c'est-à-dire, tu sais, une certaine méchanceté, etc. Puis là, ça a déformé Mm. vraiment ce que c'est à la base le féminisme. Moi, j'encourage vraiment les femmes, en fait, à pas essayer de régler leurs problèmes avec l'énergie qu'ils l'ont créée. Si t'es en colère contre les hommes, ça va être très, très difficile pour toi, en fait, de trouver un partenaire dans ta vie parce que justement, il faut que tu sois dans une énergie d'accueil si t'arrives. Puis les hommes, ils en souffrent aussi de ce patriarcat-là. Oui. Faut transformer cette énergie-là, en fait. Et c'est dans les forces de la femme, en fait, de retourner dans le cœur. Puis d'être investigatrice d'une nouvelle énergie qui est pas dans la colère, qui est pas dans le je prends, je détruis, je refaçonne à ma façon. Mais puis je pense que historiquement, ça a été fait de cette façon-là parce que c'est peut-être ça qui était requis à ce moment-là aussi. Tu sais, des Exact. fois, au départ, pour qu'il y ait des changements, il y a des gros tremblements qui sont requis, puis après ça,
des fois, pas toujours. Puis après ça, on est capable d'y aller plus dans la douceur, tu sais, puis dans une autre façon de changer les choses. Peut-être aussi que c'était simplement ce qui était disponible à ce moment-là, tu sais, dans cette Effectivement. saison-là du féminisme, tu sais, puis j'aime ça le voir comme un processus, comme tout, tu sais, dans la vie, en fait. Puis comme aujourd'hui, comme les gens sont plus à l'écoute aussi de cette transformation-là, puis de ce changement de paradigme-là, ben c'est peut-être possible de le faire d'une façon différente, d'une façon qui nous ressemble plus à nous, les femmes, tu sais, dans notre énergie, justement. Puis comme tu dis, j'aime ça que tu le nommes, tu sais, que les femmes aussi sont victimes du les hommes aussi sont victimes du patriarcat parce que c'est vrai. Tu sais, Ben oui. c'est pas de dire tous les hommes, ils répliquent le patriarcat de façon volontaire, puis dans le fond, ils font partie du problème. Genre, ben non, eux aussi, c'est des victimes, tu sais. Fait que de ce qui a été implanté dans la société depuis longtemps, tu sais. Fait que de Ben oui, voir ils sont ça comme tellement on travaille tout le emprisonnés. monde ensemble, tu sais, plutôt que moi contre toi ou nous contre vous, tu sais, c'est pas ça, là. Oui. Exactement. Puis je trouve ça beau parce que je vois de plus en plus d'hommes qui se disent féministes. Puis quand t'es féministe, ça veut pas dire que t'es contre les hommes. Ça veut dire que t'es avec les femmes aussi. Il y a vraiment comme une rebalancement. Puis j'adore ce que t'as dit par rapport à l'époque où on a fait ces changements-là. Tu sais, c'est comme si on voulait être entendu, ça prenait une certaine force. C'est ça, Ça je a pense été que oui. fait. Je remercie vraiment les pionnières. Aujourd'hui, on est ailleurs. Ça prend encore une certaine force. Ça prend la force de se nommer, juste de se nommer, puis d'oser être incarner son féminin, puis supporter les femmes dans la reprise de leur pouvoir personnel. C'est être, je veux pas dire en rébellion, c'est se positionner, c'est faire un Oui, c'est un changement. acte de révolution. Exact. Puis moi, ça a été vraiment une grande transformation pour moi. Là, je vais pas plonger dans tout mon processus tantrique puis comment j'ai transformé ma sexualité, mais vraiment justement de me débarrasser de ces rôles-là en fait que j'avais avec les hommes, de retrouver mon estime personnelle. Puis oui, ça a passé par la reconnexion à mon corps, à ma sexualité, à ma souveraineté, à mon plaisir, Mm. puis de vraiment reconnecter c'est ça avec moi. Ça a vraiment changé toute la façon dont j'interagissais avec moi-même. Je veux pas l'amour que je cherchais à travers mes parents, le fait de faire partie, je le cherchais aussi avec un partenaire. Je vais avoir la chance d'avoir un partenaire qui va, genre, vouloir de moi. Fait que de vraiment, en fait, entrer dans mon pouvoir personnel en tant que femme, avec mes qualités de femme, ça a vraiment été game changing pour moi, puis ça a complètement changé mon énergie. Oui, il y avait tout le développement personnel que j'avais fait, parce que, tu sais, je veux dire, si j'étais restée où j'étais, j'aurais pas pu acquérir cette force-là. Mais vraiment, quand je suis re-rentrée dans mon féminin sacré, c'est vraiment là, en fait, que ma direction s'est positionnée. Puis c'est avec ça que je suis arrivée, en fait, quand j'ai commencé à œuvrer. Je voulais vraiment aider les femmes à retrouver confiance en elles, puis à arrêter de s'amoindrir pour trouver de l'amour à l'extérieur, puis de vraiment trouver une solidité à l'intérieur. Donc, ça fait 3 ans et demi là, que j'œuvre comme ça auprès des femmes, à ce qu'elles retrouvent leur force intérieure. Puis, tu sais, oui, des fois, c'est par rapport à leur relation, leur dynamique avec les hommes, de prendre confiance en elles, mais ça passe aussi par tout le cheminement de développement personnel, d'oser être soi-même. Mhm. Tout ça, c'est du pouvoir personnel. Mais Fait oui. que ça fait 3 ans et demi que je fais ça. J'offre des ateliers, j'offre des retraites, bien-être, beaucoup pour les femmes parce que ben, c'est vraiment comme ça que ça s'est développé, dévoilé à moi. Puis plus récemment, j'ai choisi, parce que tu sais, moi je suis une artiste, ça a toujours été un grand exécutoire pour moi. Je peins, je chante, je joue de la musique, je touche à tout et c'est un problème parce que j'ai pas le temps pour toutes mes passions pour de vrai. Genre, je m'empêche de faire de la poterie en ce moment parce que je suis comme, je peux pas me permettre une nouvelle passion. C'est vrai, j'ai pas le temps de peindre en ce moment. Mais je me suis rendu compte que dans ce que je faisais, dans mon service, ce que j'aimais le plus, c'est quand j'étais avec les gens et quand je créais du contenu visuel. Il y avait comme quelque chose qui s'allumait à l'intérieur de moi. Tu sais, je fais des malas aussi pour le plaisir, tu sais, que je vends, mais c'est vraiment comme mon dada d'être dans la création. J'aime créer de la beauté. Puis pour moi, le tatouage est venu comme une évidence. D'amener le tatouage de façon cérémonielle, en fait. Puis pour moi, ce que ça représente, la cérémonie de tatouage, c'est d'amener la personne à consciemment, en fait, marquer son corps, marquer des moments significatifs de sa vie.
des grands passages de sa vie par le rite du tatouage, qui est un art ancestral, en fait. Puis moi, c'est toujours comme ça que je me suis fait tatouer. Ça a toujours été d'apporter des moments significatifs, de marquer des périodes de ma vie. Sur mon corps, puis il y a vraiment quelque chose d'ancestral là-dedans qui, moi, me passionne depuis toujours. Puis pour moi, d'amener le tatouage comme ça, de façon intentionnelle, symbolique, puis d'amener la personne à l'intérieur d'elle. Ça a tellement un grand pouvoir, si tu l'amènes de façon intentionnelle comme ça, de créer un avant et un après pour la personne. Donc pour moi, le tatouage, c'est vraiment une façon d'amener ma passion pour l'art, parce que quand je crée de la beauté, toute mon âme est comme oui, il y a comme un frétillement, un débordement de joie, d'amener de l'accompagnement là-dedans. Puis c'est ça qui est possible avec le tatouage cérémoniel, d'écouter l'histoire de la personne. Puis pendant le tatouage, moi, mes clients, ils se distraient pas sur leur téléphone. Je les invite à entrer en eux, j'apporte le breathwork parce que je suis facilitatrice de breathwork, j'amène le breathwork, je les invite à plonger dans les sensations au lieu d'essayer de fuir, qui est quelque chose qu'on fait beaucoup dans notre tous les jours. Alors, comment dans notre cérémonie, on peut amener une autre façon de réagir à ce qui est pas plaisant nécessairement, d'entrer en soi, de trouver une position, puis de vraiment aller voir qu'est-ce qui est là. Oui, j'ai mal en ce moment, mais j'ai de la peine aussi. Parce que là, je suis en train de marquer le deuil de mon père, par exemple. Fait que de vraiment accompagner la personne, qu'elle puisse s'ouvrir pendant le processus de tatouage, à vivre ses émotions, puis à être accueillie là-dedans. Donc, c'est vraiment exceptionnel, les espaces qui s'ouvrent quand on permet ça. Puis de l'avoir. L'inconfort, tu sais, comme tu dis, c'est des espaces inconfortables, la douleur physique, mettons. Mais je pense que la résistance vient accentuer cette douleur-là, en fait, puis cet inconfort. Exactement. Puis à quel point c'est une grande leçon si tu te rends compte que quand tu arrêtes de résister, puis que tu entres dans les sensations, il y a un potentiel de transformation, en fait. Fait que là, c'est plus que j'aime faire tatouer, c'est aussi j'apprends une nouvelle façon d'interagir avec l'inconfort, avec la douleur, avec mes émotions. Fait que C'est c'est, beau! c'est- ouais. C'est beau, puis pour moi, c'est grand, une grande, grande ouverture de venir, tu sais, c'est le principe du ikigai, hein, tu sais. Où est-ce que mes passions, ce qui fait vibrer mon âme, ça, comment je peux gagner ma vie, puis comment je suis en service Mhm. au monde. Pour moi, tout vient se rejoindre là-dedans. Puis c'est juste une grande, grande joie, en fait, d'être au service comme ça. Je continue à accompagner les hommes et les femmes parce que j'ai commencé à accompagner des hommes dans mes accompagnements cœur à cœur. Les hommes aussi ils ont besoin, puis je pense qu'on est rendu là aussi on va s'ouvrir à eux. Tu sais, moi, j'ai une énergie qui vient beaucoup du cœur. Euh, Souvent, on me dit que je suis très, très apaisante quand on vient travailler avec moi. Les hommes aussi ils ont besoin de ça, vraiment. Ouais, ouais, puis il manque d'espace pour les hommes présentement, là, je trouve. Oui, Ben, effectivement. de ce que je ressens, en tout cas, puis de ce qui m'est démontré de l'extérieur, là, tu sais, comme tu dis, les hommes aussi en ont besoin. Il y en a pas des Absolument. tonnes, tu sais, il y a beaucoup d'espace pour les femmes, puis ça fait plusieurs hommes qui me le nomment, ça, tu sais, il y a beaucoup d'espace pour les femmes, mais pour les hommes, il y en a pas tant que ça, tu sais. Oui, ben as-tu vu, ça c'est un bel exemple de comment les hommes souffrent du patriarcat. Pourquoi il y a plus d'espace pour les femmes que pour les hommes? C'est malgré le fait qu'on a vraiment été opprimés, les femmes, au moins il y a quand même une plus grande ouverture à plonger dans la vulnérabilité. Ouais, mais c'est comme si on se retrouve ensemble, Exact. ces espaces-là, puis on s'autorise ça, mais qu'eux, il y a comme un mur invisible qui fait qu'ils s'autorisent même pas à se retrouver ensemble, tu sais, pour vivre ces expériences-là, tu sais, entre eux. Fait que c'est comme si cette oppression-là ou cette division-là, elle est internalisée aussi à ce niveau-là, tu sais. Exactement. Puis s'il y a des hommes qui écoutent le podcast qui sont dans la région de Québec, j'ai mon conjoint qui offre des cercles d'hommes à peu près une fois par mois. Donc, si vous voulez, si vous avez besoin d'un espace pour vous déposer en confiance, c'est des super beaux espaces qu'il ouvre, puis il le fait en collaboration avec un ami. Il y a aussi notre frère Francis qui a ouvert l'espace de pleinement homme. Mmh. Il offre des retraites. Moi, j'ai mis au monde Sagesse féminine qui a été des retraites puis qui est maintenant un rassemblement pour femmes. Donc, une fin de semaine pour vraiment
venir guérir les liens de sororité, mais aussi juste vraiment être pleinement soi-même, puis se transformer en étant supporté par nos sœurs, les autres femmes. C'est des espaces de grande guérison. L'année prochaine, on est en collaboration avec Pleinement Homme. C'est donc cool! Oui, Wow! c'est un scoop, là. Fait que, on est en collaboration avec Pleinement Homme, donc on va ouvrir un espace pour les femmes qui va être suivi d'un espace pour les hommes, donc un grand rassemblement pour hommes. Puis ensuite de ça, on va rallier hommes et femmes, puis on est vraiment rendu là. Oui, il y a encore beaucoup de guérison à faire tu sais, pour les hommes avec les hommes, pour les femmes avec les femmes, Oui, mais on mais peut aussi continuer de marcher ce chemin-là, puis quand même se rencontrer dans le milieu, tu sais, parce qu'il y a aussi beaucoup de guérisons qui se font en relation. exact. Puis c'est vraiment important. Tu sais, je vois beaucoup de femmes qui viennent à mes cercles que j'accompagne, qui ont peur encore des hommes. Mhm. On parlait de sortir de notre zone de confort, c'est important d'oser sortir de notre zone de confort, puis c'est ça qu'on va ouvrir comme espace. On va ouvrir un espace 100% sécuritaire avec des gens qui œuvrent là-dedans pour permettre une rencontre en pleine conscience sécuritaire pour les hommes et les femmes. Donc, ça va être magnifique. Puis je pense que ça va être grand pour notre communauté de enfin avoir un espace comme ça, puis de sortir de l'isolement, sortir de nos bulles confortables, puis de vraiment venir se rencontrer euh, authentiquement, en dehors des jeux sexuels en tant qu'homme puis femme. Et ça va vraiment être un beau moment. C'est très cool, c'est très beau. Merci beaucoup pour tout ce beau partage, Audrey. Merci à toi, Caroline. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi, d'échanger comme ça. Ah, c'est très réciproque. Merci.